Méfiez-vous de ces personnes antidémocratiques. Ces personnes utilisées par les élites pour vous infiltrer et foutre en l'air votre bonheur de l'intérieur. Le peuple ne veut pas rentrer en conflit avec les armées, ne veut pas rentrer en conflit avec la police, et ne veut pas rentrer en conflit avec la gendarmerie et la lame qui est populaire. Donc c'est Macron, il a le choix. Soit de rentrer en conflit avec nous, et là le peuple est beaucoup plus fort que sa garde prétorienne qui va nous envoyer des mains, parce que c'est le dernier rempart. Et je pense que nous ne voulons pas en arriver là. Quelle que soit la chaîne, on est là pour les anciens, pour nos enfants. On n'est pas là pour se montrer bien maquillé. Alors je l'appelle à tous les représentants gilets jaunes de lui dire bien, de lui expliquer bien à cette dame, à la Jacqueline Moreau, de se taire un peu, de se taire. Je vous montre, voilà, je vous montre. Vous entendez les explications des uns et des autres, c'est pas simple finalement de mettre en pratique les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Alors, je me doute bien que c'est un vrai casse-tête, puisque c'était quelque chose d'inattendu, ce à quoi vous devez répondre aujourd'hui. Mais d'un autre côté, quand je vous entends dire il ne va pas respecter, ça va pas marcher. Écoutez là, Comment vous pouvez le savoir? Ça n'a pas encore eu lieu. C'est la parole du Premier ministre, madame. Il a dit 55% des gens au SMIC allaient en profiter. Le président de la République a dit 100%. Moi, je ne défends pas les uns et les autres, je suis apolitique. Ouais, c'est ça. Je n'ai rien contre vous, personnellement. Moi non plus, vous inquiétez. Mais attendez de voir comment ça se met en place. Je comprends pas comment on peut déjà critiquer quelque chose qui n'a pas encore été fait. Voilà. Mais vous croyez à la parole du Premier ministre quand même. Mais non, j'essaie, moi personnellement, je pense toujours, peu importe les moyens, du moment qu'on a le résultat. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Bon, alors, et quel est le résultat? c'est le temps de mettre en place. Et chaque Français pourra juger sur les résultats. Si les résultats ne correspondent pas de quoi tu parles? À ce qui a été dit ou à ce qui a été demandé, à ce moment-là, on verra. Mais on ne peut pas critiquer comme ça tout et on est tout le temps dans la critique. Regarde là, écoutez là. Moi, je préfère le constructif. Mais alors, qu'est-ce que vous dites à vos camarades gilets jaunes qui sont camarades, qui sont pas des camarades, l'acte 6, qui veulent pas lâcher les ronds-points pour Noël? Alors, chez nous, ça lâche quand même beaucoup les ronds-points. En Bretagne, tu l'as pris ton billet. Parce que les gens en ont marre, parce que les commerçants en ont ras-le-bol, parce que les citoyens qui arrivent sur les ronds-points en ont par-dessus. J'en appelle à tous les représentants. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Une guerre civile? C'est quoi l'objectif? Espèce de tendre. À rester sur le rond-point, puisque pour aller dans un débat. Bon, donc, c'est là vous voyez un petit peu à qui nous avons affaire, et il se trouve que cette dame, elle va figurer sur une liste de gilets jaunes aux européennes.
n'y a pas eu de liste aux européennes. Qui fait cette liste? Alors, Monsieur Richard Ferrand, qui est le président de l'Assemblée, accompagne de ses vœux justement cette liste. Mais Monsieur Richard Ferrand est un grand ami d'Emmanuel Macron et il a obtenu ce poste grâce à Emmanuel Macron. Alors, elle nous dit on doit faire confiance, d'accord, mais les gens qui ont fait, enfin les 6% qui ont fait, 6,5% des Français qui ont fait confiance à Macron pour l'élire, alors qu'il avait promis par exemple qu'il ne toucherait pas aux retraites, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On constate, on le voit bien. Comment cette dame qui prétend appartenir à un mouvement, Gilets jaunes, comment cette dame peut-elle affirmer ce qu'elle vient d'affirmer? En même temps, avec sa tête de bourgeoise de bohème, qui passe plusieurs fois la télé mainstream et qui roule en 4x4, fallait pas s'étonner les gens. Elle a même réussi à se prendre une pétition contre elle, pas étonnant qu'elle veut faire de la politique. Qu'est-ce que vous pensez de Jacqueline Mouzeau? C'est la dame là qui... Oui, moi pour moi, je pense qu'elle est plus collabo qu'autre chose. Ça fait du bien de voir des gens réveillés. Autre chose, tu as réécrit la Marseillaise et tu en as changé les paroles. Mais en changeant les paroles de cette Marseillaise, tu t'es trahi par des mots et on comprend vite pour qui tu roules. Tu y as mis en particulier un mot très dérangeant à l'intérieur. Je ne dirai pas lequel, mais tu dois le savoir. Il est honteux d'ailleurs de demander ça aux Français, alors que les ancêtres se sont battus pour que ce pays puisse exister. Déjà que le pays a été vendu à l'Europe sans l'accord des descendants de ceux qui sont battus. Et pour l'instant, on a affaire à une Europe des lobbies. C'est pas une Europe des peuples. Et tout le problème est là. La mondialisation est instable, car le peuple n'est pas au commande. Il suffisait de lire le référendum sur l'Europe pour comprendre que les socialistes n'en ont rien à foutre. Il faudra que vous choisissiez un jour entre votre mondialisation des corrompus ou une mondialisation des peuples. Ah, ah.